Alors, Parashat Va'era. Alors, aujourd'hui, le shiur Bezrat Hashem Yitbarach, il est pour l'élévation de l'âme de Yosef ben Aaron Toubalem. C'est cette semaine, son Yartzai, qu'Akadosh Baruch Hu Yemale Oto Shel Torah Kedusha Ba'Gan Eden Bezrat Hashem. Alors, dans la Parasha, il y a quelque chose d'étonnant que Rashi ramène et qu'il faut qu'on le comprenne. C'est que Akadosh Baruch Hu Barach Shmo, il a dit à Moshe que je vais endurcir le cœur de Paro. Comme ça, il va subir les 10 makot. Maintenant, il dit Rashi que les 5 premières makot, 5 premières plaies que Hachem il a envoyées, eh ben, il n'a pas endurci le cœur de Paro. C'est lui-même qui s'est endurci son cœur. Comme ça, il dit Rashi. Il a vu la plaie du sang dans le Nil. Il a vu ça, il s'est endurci son cœur de lui-même. Après, il a vu les kinim, les grenouilles. Après, les kinim, les poux, les arov, les bêtes féroces. Tout cela, bien que c'était des choses grandioses et atsumi, mais Paro, il s'est endurci de lui-même son cœur et de ne pas vouloir renvoyer les bénis Israël comme Moshe Rabbeinu il a Bémet demandé. Mais par contre, les 5 dernières, alors Bémet Paro, il nous dit Rashi qu'il aurait Bémet il aurait fait partir les bénis Israël de Mitzrayim parce qu'il n'en pouvait plus. Et bien Kadosh Baruch Hu, c'est là qu'il a endurci son cœur. Et il a encore supporté 5 makot. Alors il faut comprendre pourquoi Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il a endurci son cœur. Tous les Mefarshim, ils demandent, mais ça enlève le libre arbitre. Si la personne, tu peux la punir quand de lui-même il fait quelque chose, de lui-même il fait quelque chose de pas bien, quelque chose de mauvais, il fait quelque chose de mal. Alors tu viens, tu le punis. Mais si c'est Hachem Yitbarach qui a endurci son cœur, donc c'est plus sa faute. Donc comment tu peux le punir? Alors c'est plus à lui, Mitzido, si c'était de lui, ça y est, après la 6e Maka, il aurait renvoyé les bénis Israël. Donc comment tu peux le punir? Comment ça marche, Bémet? Comme ça, les Mefarshim ils demandent, le Rambam il demande, et le Ramban il demande, tous les Mefarshim ils demandent. Donc il faut comprendre ce Inyan là, qu'est-ce qui s'est passé ici. Les 5 premières, non, il s'est endurci tout seul, 5 dernières, c'est Hachem qui l'a endurci. Ma Inyan. Alors, pour comprendre tout ça, ce Shoresh Inyan là, il faut comprendre où Paro il était situé dans le mal. Alors c'est le Zohar HaKadosh qui nous dit que Paro, il est mis la shon oref. Paro, c'est on joue avec les lettres, c'est la shon oref, c'est la nuque. La nuque, c'est toujours quelque chose de dur. Ça veut dire quelque chose tu dis, je montre la nuque, je suis contre Donc, Paro Béhémet, il dit le Zohar qu'il avait un degré le plus élevé qu'il pouvait avoir dans les forces du mal. Comme on peut même dire à la limite qu'il était la couronne du mal. Comme il y a dans le couronne du bien, les Avdil, d'accord, on avait dit plusieurs fois qu'il y a le Keter d'Hachem, et bien lui, c'est le Keter du mal, le couronne du mal, c'était Paro. Maintenant, ça a engendré quelque chose de très grave. Ça, c'est le Meor Enaim qui nous explique ça. Étant donné que Paro, il était la tête du mal, mais quand on dit la tête du mal, c'est Bémet la tête, ça veut dire que même dans le cerveau, dans les idées, dans l'idéologie de l'Égypte, il n'existait pas Hachem pour lui. Ça veut dire quoi n'existait pas Hachem? Il savait qu'Hachem il existait, mais pour lui c'était une force, comme parmi les autres forces. Et Bémet, Paro, c'était ce qui faisait la Vodazara. Très souvent on dit que la Vodazara, les Umot Haolam faisaient la Vodazara pour pas prendre un joug sur eux, mais en vrai ils voulaient faire Arayot, ils voulaient faire l'adultère et tout ça. Mais en vrai ils savaient que la Vodazara c'était pas bidjouk ce qu'il fallait, quoi. Ils savaient que il n'y avait pas de
Il n'y avait pas quelque chose de meyoucha dans la Avodah Zara. Mais lui, par contre, ils étaient arrivés tellement au degré de mal, d'accord, dans le kéter du mal, et bien, Bémet, dans l'idéologie de l'Égypte, Bémet, le rat, il avait une force énorme dans la sorcellerie. Et c'est mitbatté dans la sorcellerie. Jusqu'à que Bémet, on a vu que même quand Hachem il a fait la première plaie, il a fait devenir le Nil en sang, ah, quel problème, même mes magiciens, ils ont fait la même chose. Et Bémet, et quand il a mis les serpents par terre, même aussi, ils ont pris le bâton, ils ont fait un serpent. Donc, on voit une force énorme qu'il y avait dans cette Égypte-là. Et ça, les Mekoubalim, ils ont appris du mot paro. Paro, mais oref. Mais oref, c'est où? Ça se trouve dans l'endroit de la tête. Et la tête, donc, ça veut dire, dans la tête du mal, ça veut dire que c'était mamash une idéologie, c'était toute une chita de mal. Maintenant, ça a engendré quoi, ça? Ça a engendré que comme ils étaient tellement élevés dans le mal, que Béhémet, on ne voyait plus la connaissance d'Hachem. On ne voyait plus la connaissance. Tout Kaviachol, la connaissance d'Hachem, elle a été remplacée par des forces. C'est ça qui se passait en Égypte. Et même les Béné Israël, qu'ils étaient la 4e génération depuis Yaakov, eh ben, ils se sont oubliés aussi. Ils ont oublié, et aussi ils ont commencé à faire Avodah Zara. Mais ils n'ont pas fait Avodah Zara parce que... Ils ont fait Avodah parce qu'ils comprenaient que l'Avodah Zara c'était une force. Comme ça c'est sorti. Mais d'où ça provenait ça? De la force de l'Égypte, de la force de Paro. Même Mitzraïm, on dit que c'est Metzeriam. Metzeriam, c'est Mamash, l'endroit le plus que est concentré le mal. Donc Mamash en Mitzraïm et avec Paro, c'était vraiment le maximum du mal. Ok. Maintenant, qu'est-ce que Hachem Yitbarach il a fait? Il a dit, si c'est comme ça, si maintenant la connaissance d'Hachem elle a été complètement oubliée. D'ailleurs, Paro il a dit à Moshe, Moshe il est venu, il a dit, Avaya, il veut que tu sortes les Béné Israël. D'abord, je ne connais pas. Ce que je connais, c'est Elohim de Yosef. Avec Yosef, on parlait d'Elohim. Et même ce Elohim que je connais, c'est une force comme la mienne. Quel est le problème? Putain, que je vais renvoyer les Béné Israël. Comme ça, Paro, il a dit à Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit le Meor Enaim, le Rav mi Tchernobyl. Il dit que Hachem, il a envoyé 10 makot. Que par ces 10 makot, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, elle va rejaillir. Mais maintenant, elle va rejaillir d'une certaine façon qu'il n'y aura plus de doute que c'est Hachem Yitbarach, l'unique et le seul. Parce que, il dit Rabbeinu Bechaye, que les 10 makot, comme on avait déjà dit plusieurs fois, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 forces. C'est les 10 sphirotes. Chaque sphira, elle a sa force. Alors, il dit le Rabbeinu Bechaye que les 10 makot, c'est Kenegel les 10 sphirotes. À chaque fois qu'il y avait une maka, ça dévoilait une force d'Hachem. Et on voit que Hachem il a envoyé la grêle, donc on voit que Kadosh Baruch Hu, c'est lui le maître en Égypte, il n'y a jamais eu de pluie. Il n'y a pas de pluie. Et de la grêle, bichlal, il y a des trucs avec des badaïs qu'il n'y a pas. Donc Hachem il a fait des choses qu'il a montré qu'il est le balabait absolu du monde. Et il est mashgiach dans chaque chose. Et chaque fois qu'il faisait une plaie, se dévoilait une yédia d'Akadosh Baruch Hu. Et ça rabaissait tout doucement les forces du mal. Et c'est arrivé très loin parce que les Égyptiens, quand on est arrivé par exemple au Kinim, on est arrivé au Pou, alors là, même les Khartoumim, les plus grands magiciens de l'Égypte, ils ont dit à Paro, ça c'est le doigt d'Hachem, c'est le doigt de Elohim, parce que nous on ne peut pas faire une chose pareille, c'est impossible de faire un être tellement petit avec la sorcellerie, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas comme ça c'était. Donc de ça ils ont compris que il y a une force qui est Béhémet au-delà de toutes les forces. Et après, Hachem il va prouver que c'est pas seulement qu'il est au-delà de toutes les forces, mais il n'y a aucune force à part lui. C'est ça que Hachem il va prouver avec les plaies d'Égypte. C'était ça toute la matara, de ramener la connaissance d'Hachem dans le monde, qui a été oubliée. Et ça, c'est très important de le faire avant de recevoir la Torah.
Parce que quand on va recevoir la Torah après, la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu, elle va descendre dans le monde, dans le Mishkan. C'était ça le plan. Et pour que la Shekhinah elle descend pas dans un endroit où il y a de la Avodah Zara. Si dans le monde, si Bémet la Shekhinah descendait, il faut que le monde y soit nettoyé de tout, et que tout le monde y sache qu'il y a Hachem Idbar. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller avec Hachem? Ça c'est une autre chose, mais en tout cas, tout le monde savait après la sortie d'Égypte, après les 10 plaies d'Égypte, que Akadosh Baruch Hu, il est le maître absolu. C'était clair, Baruch, Beretz Kenan, ils ont entendu, comme on voit dans Kirat Yamsouf, Az, marqué Shamu Amim, Irgazum. Tous les peuples de Kenan et tout le monde entier, ils ont entendu que Hachem, il a tranché la mer, il a séparé la mer, il avait fait les plaies, ils ont tous entendu ça. D'accord? Ok. Et maintenant, c'est ça qui s'est passé ici. C'est que, après, Hachem, il a laissé Paro pendant 5 plaies. Il a vu que pendant les 5 plaies, il a tenu tête. Alors que même les Khartoumim, ils ont dit que, on voit que c'est Etzba Elohim. Et quand même, Paro, il continue. De lui-même, pendant les 5 premières plaies, alors qu'il avait de quoi connaître déjà Kadosh Baruch Hu, et ben il continue dans son erreur. Merbidet Libo, il ne veut pas envoyer les bénis Israël, ça veut dire qu'il n'accepte pas Hachem. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu m'acceptes pas alors que tu vois le Hémet. Alors, il dit le Rav Mitchernobyl, le Meor Enaim, il dit, là, Bémet commence le libre arbitre. Ça veut dire que tant que tu es ancré dans le mal, et tu penses que Bémet, il n'y a pas Hachem Itbarach, tu n'as pas de Bémet de libre arbitre. Tu es attaché sur une idéologie qui a une force, Bémet, et cette force-là, tu ne peux pas t'en séparer. Donc là, en vérité, il dit le Rav Mitchernobyl, tu n'as pas de libre arbitre, tu n'es pas encore arrivé au libre arbitre. Mais une fois que Hachem il y a montré que Enod Milvado, qu'il n'y a que lui dans le monde, c'est la seule force, il n'y a pas une autre. Pas qu'il est lui le plus fort que les autres. C'est la seule force qu'il y a dans le monde, c'est Hachem, c'est lui qui a tout créé. Et quand même, tu n'acceptes pas. Alors là, je t'ai donné le libre arbitre. Maintenant, tu as le libre arbitre. Et quand même, tu as choisi le mal, parce que tu es resté dans ton erreur. Alors là, il dit le Midrash comme ça. Amarish Lakish. Il vient Rish Lakish dans le Midrash, il dit ça n'enlève pas le libre arbitre que Hachem il a endurci son cœur, parce que Hachem il lui a donné le libre arbitre dans les 5 premiers plaies. Et quand Hachem il a vu que quand même il a choisi le mal, alors on a un klal. Quand Hachem il tend la perche, il tend la perche, il tend la perche, et toi tu la prends pas alors que c'était évident de la prendre, alors là il ferme ton cœur et il te ferme les portes de la tchouva. Et là on apprend ici quelque chose de gadol meot, que quelqu'un il peut arriver qu'on lui ferme les portes de la tchouva, Bémet. On lui ferme les portes de la tchouva. Et c'est ce qui s'est passé avec Paro. Donc les 5 premières plaies, c'était pour le mettre en épreuve, que voilà, maintenant tu vois que c'est Hachem Itbarach, accepte-le. Tu n'as pas accepté, tu vas recevoir les autres, et même la suite. 2 mois, mais je vais être marbil libo, comme on dit. Il dit le Ramban, lève melachim beyad Hachem, le cœur des rois, il est en position des mains d'Hachem. Donc il a endurci son cœur. Donc c'est pas contre le libre arbitre, au contraire, et Hachem il a ouvert les yeux pour qu'il lui donnait le libre arbitre, et lui il a pas accepté, donc il est tombé. Ça c'est très important de comprendre cette chose là. Et Rav Dessler il explique le Inyan pourquoi Bémet et Paro il a pas accepté. Il dit parce que dans le combat avec le Yetzer Hara, il dit Rav Dessler, il faut savoir que le Yetzer Hara, il ne faut pas que le repousser, il faut l'annuler. Comme ça il dit. Si tu le repousses, mais tu le laisses revenir, eh ben il dit un très beau machal, il dit c'est comme tu prends un ressort. Alors le ressort, tu appuies dessus, bon, tu le fais descendre. Tu appuies encore dessus, très bien, donc tu le repousses très bien. Mais quand tu lâches, ça sera encore pire après. Il va monter encore plus haut. Et ce qui s'est passé, c'est que Paro, lui, il n'a pas accepté Akadosh Baruch Hu parce qu'il n'était pas intéressé d'Hachem. Il savait très bien que celui qui va avec Hachem Itbarach, ça va l'obliger à des choses.
Hachem, il va demander des choses. Il n'est pas le créateur pour Stam. Il est le créateur parce qu'il veut demander, il a un plan dans son monde. Et Paro, c'est pas quelqu'un de bête. C'est pas quelqu'un de... Il savait très bien qu'il y avait des chiyuvim et ça va m'enlever tout ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui. Donc, Paro, il a voulu rester dans son erreur, bien qu'il connaissait le Béhémet. Et donc ça a fait pire. C'est ça qu'il dit le Rav Dessler. C'est qu'il a rien que repoussé le Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? On a vu par exemple dans la plaie des bêtes féroces, je crois que c'était, il a dit là-bas, il a appelé Moshe, il a dit, vous, Hachem est le tzaddik, et moi et mon peuple, on est les Rechaïm. Comme ça, il a dit, Mamash dans le Passouk, il a dit, vous êtes tzaddikim, Hachem c'est tzaddik, et nous on est Ani ve Ami, il s'est mis lui dans le sac, moi et mon peuple, on est les Rechaïm. Ah, alors il dit le Rav Dessler, il a menti à Moshe pour qu'il arrête la plaie? Pas du tout. Si la Torah le raconte ça, c'est que Béhémet, il a dit Béhémet avec tout son cœur. Je comprends très bien que c'est Hachem Yitbarach le Hémet. Et nous, on est les Rechaïm, c'est nous qu'on est dans l'erreur. Et pourtant, juste après, il a endurci son cœur. Il dit, comment c'est possible? Ah, tu as compris le Hémet. C'est ça tout le Inyan. C'est qu'il a repoussé un petit moment le Yetzer Hara parce qu'il était intéressé, bien qu'il connaissait le Hémet, il a que repoussé, mais il n'a pas annulé. Normalement, quand tu as compris le Hémet, comme ça, tu annules le Yetzer Hara. Je veux plus du tout le Yetzer Hara. Je suis plus du tout intéressé au Yetzer Hara. Je sais que le Hémet c'est Hachem, c'est pas le Yetzer Hara. Tu dois le repousser complètement, pas être copain avec lui et tu le repousses. Parce que il va revenir, et encore pire, il va revenir encore plus fort. Parce que une fois que tu t'es restreint, et après tu repars vers lui, il y a tout qui saute. C'est ça qu'il nous dit le Rav Dessler, Zenifla Meod. Et ça, ils appellent ça les balais moussard, la akshanout. Akshanout, c'est d'être entêté. D'accord? Ça veut dire que des fois, quelqu'un, il dit, ça c'est le Rav Abraham Friedlander, il dit, de Paro, on peut apprendre pour nous-mêmes. Des fois, quelqu'un, il est habitué dans quelque chose. Il veut rester dans son habitude. Et ça fait 20 ans que je fais ça. C'est pas toi qui va me dire qu'il faut que je change. Quelqu'un, il veut rester dans son habitude. Il a beaucoup de mal de changer et aussi d'admettre qu'il était dans l'erreur. Bien que Béhémet, maintenant, il sait qu'il est dans l'erreur. Et je me rappelle, il y avait dans le Beth Knesset où je priais à Yerushalayim, il y avait une fois le Rav qui est venu voir un vieux comme ça qui était venu prier. C'est la première fois qu'il venait et il avait mis les tefilines un petit peu pas à sa place. Alors le Rav gentiment, il a dit, on va t'arranger le nœud et tout ça pour que ça soit place. Il dit quoi? Il a dit, ça fait moi 50 ans que je mets les tefilines, ils ont toujours été comme ça, c'est toi qui vas me dire quoi faire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et le Rav, c'est lui qui a le Hémet, c'est lui qui connaît la halacha. Mais non, quand un homme, Ben Adam, dans sa nature, il a des habitudes, il ne veut pas les changer. Ah, on te prouve après que c'est pas ça qu'il faut? Donc il dit, après on apprend de ce paro que quelqu'un il peut arriver à des grandes catastrophes dans la rouchaniout, dans la spiritualité, si Béhémet il reste avec ses habitudes. Et pour casser ses habitudes, Béhémet, il faut en parler et faire cheshbon hanefesh, comme ça il dit, mamash de se questionner, est-ce que Béhémet je suis dans le bon chemin ou pas? C'est ça qu'on apprend de tout le Inyan ici. Alors, pour récapituler ce qu'on a dit pour l'instant, c'est que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas enlevé le libre arbitre de Paro. Et là, Hachem, il a voulu lui prouver le Hémet, et Béhémet, le Hémet, il pouvait le comprendre. Et lui, il n'a pas voulu se Hémet parce qu'il n'était pas intéressé au Hémet. Et là, quand Hachem il a vu ça, il a tendu la perche déjà 5 fois, et il n'a pas voulu, il y a fermé les portes de la tchouva. C'est ça qu'il nous dit Rashi, et c'est bien clair. Et les makot, ils étaient faits aussi pour le Ham Israël, parce que le Ham Israël, ils avaient perdu la connaissance d'Hachem. Mais maintenant, avec les 10 makot, qui se réfèrent aux 10 sphirot, aux 10 kochot que Hachem il a créé le monde, comme il y a marqué dans le Mishnah Avot, Be'asara ma'amarot bara olam, Kadosh Baruch Hu il a créé le monde Be'asara ma'amarot, à Kavana les 10 sphirot. Et chaque sphira d'Hachem, on peut dire qu'il a 10 conduites dans ce monde-là, qui sont une dans l'autre, ça veut dire que c'est tout un montage que Hachem il a fait, que Béhémet il gère son monde de cette façon-là.
Et quand tu connais les 10 facettes d'Hachem, ça veut dire les 10 sphirot d'Hachem qui sont mitgalim dans le monde, tu connais Akadosh Baruch Hu entièrement. Et c'est ça qu'il faut arriver. Chacun, il connaît. Et avec les 10 makot d'Égypte, si tu es mitbonen bahem, si tu regardes bien que Hachem Behemet, il a fait Bashamaim, il a fait Baaretz, il a fait dans l'homme la maladie, il a fait les Metzora, c'était tous les boutons, donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est le maître même du corps, il peut amener des boutons, il peut amener ce qu'il veut, sur Bashamaim, dans le Nil, c'était dans l'eau, il a fait venir en sang, et il y avait marqué que là-bas que c'était pas du sang de l'eau rouge, c'était du vrai sang, d'un homme vivant. Donc, Hachem, ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu peut tout faire, même dans Makat Prorot, on avait parlé une fois sur Makat Prorot, qu'il y avait peut-être 2 Bechor dans la même maison. Qui c'est qui pouvait savoir ça, à part Akadosh Baruch Hu, que cette femme elle est partie avec plusieurs, elle a 2 Bechor. C'est que Hachem ils ont vu que Hachem il est Be'ashgacha Pratit, il n'y a rien qui passe outre de la connaissance d'Hachem. Et avec ça, ils ont connu Akadosh Baruch Hu. Et c'était ça, la matara, le but de la sortie d'Égypte. De amener le mal à son erreur, montrer du mal, et de montrer que le mal il n'est pas intéressé. Ben il n'est pas intéressé de Tchouva, mais le Ham Israël oui. Et ben le Ham Israël il est parti avec Hachem Yitbarach. Regardez, ça à part ça entre parenthèses, même tous les Oumot. Une fois j'ai entendu ça de Rav Bravde, il dit tous les Oumot qu'ils ont entendu, les Diplé et la Kiryat Yamsouf, il n'y en a aucun qui est venu se convertir à part Yitro. Pourquoi? Vous avez vu le Hémet qui c'est? Donc, je vous dis, Hachem Yitbarach, c'est le Hémet. Viens, approche-toi de lui. Tu veux savoir qu'est-ce que c'est le Hémet du monde? C'est quoi la vérité du monde? C'est Hachem. Il n'y a personne qui est venu à part Yitro. Il dit pourquoi? Le mal, tous les goïms, il dit Rashi, mais Fourash, ils ne sont pas intéressés. Et même quand ils font une tchouva, ce n'est pas une tchouva shlema. Ils ne sont pas intéressés, ce n'est pas Belev Shalem. C'est ça le Yesod ici. Maintenant, à part le dévoilement des 10 facettes d'Hachem, les 10 conduites d'Hachem, on va dire, parce que Hachem il est un, mais il est 10 conduites d'Hachem dans le monde, et donc voilà, on a dévoilé la connaissance d'Hachem dans le monde grâce à la sortie d'Égypte. Il y a une autre Nekuda qu'il faut dévoiler, qui avait besoin que le Ham Israël il sache pour pouvoir avancer et recevoir la Torah. C'est quoi? Quand Moshe Rabbeinu, il est venu dire au Ham Israël, il leur a dit, voyez, ce mois-ci là, on est en Nissan maintenant, ce mois-ci vous allez sortir. Comme ça, Moshe, il a dit au Ham Israël. Et il y a marqué dans le Midrash que le Ham Israël sont venus dire à Moshe, ils lui ont dit, comment tu veux nous délivrer? Mais tout l'Égypte, elle est pleine d'Avodazara de nous, des Bnei Israël. C'est nous qu'on les a construits, qu'on les a... Et pour nous, ce qu'on connaît maintenant, c'est l'Avodazara. Comment on peut être délivré de ça? Comme ça, ils ont dit, les Bnei Israël à Moshe Rabbeinu, comme ça, dans le Midrash Shirachiri. Qu'est-ce qu'il leur a répondu, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu ne leur a pas répondu, bon, attendez les 10 makot, et après les 10 makot, vous allez voir qui c'est Hachem. Il ne leur a pas dit ça. Il a dit, Hachem, il va vous prendre comme vous êtes. Avec la Avodazara que vous avez dans votre cœur, Hachem, il va vous prendre. Pourquoi? Et ça, pour Mounach Yesod, que l'Am Israël, il fallait qu'il dévoile ça, c'est que l'amour que Hachem, il a pour le Ham Israël, et l'amour que Ham Israël, il a envers Hachem, c'est un amour qui ne dépend pas de quelque chose. Parce qu'on dit quand un amour il dépend de quelque chose, si le quelque chose il s'en va, il n'y a plus d'amour. Mais l'amour entre Hachem et le Ham Israël et Kadosh Baruch Hu, c'est un amour qui est infaillible. Ça veut dire, même si entre nous des fois il y a un froid, mais ça ne va pas enlever l'amour qu'on a entre nous. 2 bons amis qui sont bémet des vrais amis, comme il y a marqué dans la Mishnayot, David et Jonathan, même s'il y avait quelque chose qui pouvait peut-être les séparer, il n'y a rien qui pouvait les séparer. Pourquoi? Ils avaient un vrai amour un de l'autre. Pas parce que, il n'y avait pas de parce que. Je t'aime parce que tu es David, moi je suis Jonathan. Tu as une neshama juive, moi aussi.
D'accord? Et Kadosh Baruch Hu, il aime le Ham Israël, même s'il est dans le Petra Mamash, dans l'Avodazara, le pire, il n'y a pas pire que l'Avodazara. Et ça, il dit le Netivot Shalom, le Admon Mislonim, que cette Yediya, elle était très très importante de savoir. Que Hachem, il va jamais laisser tomber le Ham Israël. Il va avoir des galouyot, le Ham Israël, il va faire des erreurs, on va s'ancrer dans. Ils vont, Chaz Shalom, même, aller dans les pires endroits, les pires choses ils vont faire. Mais le Ham Israël, il reste Ham Israël. C'est ça qu'il dit tout le temps, Rabbi Nachman, Afilu be'astara, shebetor ha'astara, même dans l'ombre de l'ombre, dans l'obscurité de l'obscurité, là-bas il y a Hachem. Ça veut dire quoi? Là-bas il y a Hachem. Ça veut dire que là-bas Hachem il est avec toi quand même. Ah, pourtant j'ai des fautes qui dépassent tout. Alors Hachem devrait se sauver de moi. Hachem ne se sauve pas de toi. Toujours le nitzos d'Akadosh Baruch Hu il est à l'intérieur de toi. Alors toi tu mets des carapaces. Et ces carapaces, il fait que toi tu connais pas Hachem. Mais Hachem il est avec toi. Rien qu'enlève les carapaces, tu vas le dévoiler. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu il a enseigné au Ham Israël. Il fallait que l'Ham Israël, il fallait qu'il ait la connaissance d'Hachem, comment Akadosh Baruch Hu il est proche d'eux. Et la preuve de ça, c'est que Moshe Rabbeinu, il a dit, vous savez ce que Hachem il a dit? Béni Bechori Israël, vous êtes mon fils aîné. D'abord c'est mon fils aîné. Alors qu'ils étaient encore dans la Vodazara quand Hachem il a dit ça. Ça veut dire que même quand les Bnei Israël étaient ancrés dans la Vodazara, 49 degrés de Touma, il les a appelés mon fils aîné. Je suis toujours proche de vous. Et on ne s'est jamais éloigné. Maintenant, enlevez les carapaces. Et je vais vous aider pour amener les carapaces. Voilà, je vais vous faire les diplés. Les diplés, c'est pour enlever les carapaces. Mais le kécher avec Hachem, il était toujours là. Et ça, Béhémet, on avait besoin de le savoir. Parce que cet amour-là, le Ham Israël, il ne sait pas qu'il y a une ahava tellement grande entre Hachem et lui. Tu ne peux pas l'aimer. Tu ne peux pas aimer Akadosh Baruch Hu si tu ne sais pas qu'il y a une telle proximité entre nous et lui. Et ça, c'est ce qui dit le Netivot Shalom. Très important. Maintenant, je vais finir avec ça. Donc, Hachem, avec ça, on a répondu ce qu'on a demandé au début. Pourquoi les 5 plaies d'avant, les 5 plaies d'après? Tout est Messoudar. Et Béhémet, pourquoi les Jimakot? Pour dévoiler la connaissance d'Hachem dans le monde et que l'Am Israël il sache que Hachem il est toujours avec eux et il y a un amour comment on dit infaillible entre nous et Kadosh Baruch Hu. Maintenant sachez que on pourra jamais Chas v'Shalom, l'Am Israël il pourra jamais retourner au degré tellement bas qu'on avait en Égypte. Avec tout ce que vous voulez, le galouyot, mais d'arriver à un degré tellement bas, le Ham Israël ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a la Torah. Ça c'était avant qu'il y avait la Torah. Mais une fois que Kadosh Baruch Hu il a dévoilé sa Torah, il y a marqué Veyadata yom hashvota levavecha ki Hashem hu Elohim. La Torah c'est Yediat Hashem. Ça c'était avant qu'on connaisse Hashem. Maintenant que Hashem il a donné cette Torah, et mitoch Torah, dans la Torah il y a toute la connaissance d'Hachem Yitbarach. Tu n'as rien qu'à ouvrir et approfondir la Torah d'Hachem et tu vas voir qu'il y a tout dans la Torah. Ça, c'est la vraie connaissance d'Hachem dans toutes les anagodes d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah Kedosha. Donc de ça, on apprend l'importance, Béhémet, que Akadosh Baruch Hu, c'était important pour lui que Vadaï, que le monde il connaisse, qu'en od milvado, il n'y a pas une autre force. La sortie d'Égypte, la délivrance d'Égypte, c'était un exemple pour jusqu'au Yemot HaMashiach qu'on va arriver, que même qu'on voit que autour de nous il y a plein de gens qui font ce qu'ils veulent, mais il n'y a rien qui passe out d'Hachem Yitbarach, d'accord? Même Paro qui était le roche de toute le rat, tu vois que finalement il a vu le Hémet. Donc, va dire que le Hémet à Gamour, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est ça que la sortie d'Égypte, elle nous montre. Et Baruch Hashem, qu'après on a reçu la Torah, et de la Torah, on peut puiser là-bas le Ham Israël. Il ne faut pas qu'il existe un juif qui n'étudie pas la Torah, parce que la Torah, c'est la Yediat d'Hachem, et le Ham Israël, il veut le Hémet. Ce n'est pas des paro qui ne veulent pas le Hémet. Mais des fois, ça arrive qu'un juif, il s'égare, et il ne veut pas connaître le Hémet. Chas v'Shalom. Et ça, c'est le plus grave, parce que des fois, il nous apprend le Midrash que Hachem il lui ferme les portes de la tchouva. Il ferme les portes de la tchouva. Mais quand même, il dit Rav Dessler, c'est pas comme fermer les portes de la tchouva de Paro. Un juif, quand on lui ferme les portes de la tchouva,
Akadosh Baruch Hu, tout le temps, sous la table, il va lui envoyer des messages pour qu'il se réveille. Et c'est ça qu'on apprend de cette paracha. Shabbat Shalom.